Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique culture que nous consacrons aujourd'hui au patrimoine musical de l'Aïta, art ancestral développé dans différentes régions du Maroc. Immortaliser ce patrimoine, c'est l'ambition de l'association Atlas Azawan qui a réalisé une œuvre regroupant les différentes variétés de ce folklore musical. Une anthologie sous forme d'enregistrements musicaux qui nous transporte à travers les régions du Maroc et porte les voix des chikhat et chiour de l'Aïta. À l'origine de ce travail de longue haleine, Brahim El Mezned, fervent défenseur du patrimoine culturel marocain et auteur de l'ouvrage Anthologie de l'Aïta. Brahim Mezned, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc, comment avez-vous été amené à vous intéresser à l'art de l'Aïta et à son histoire? Vous savez, le Maroc est très riche par son patrimoine immatériel. Et depuis très longtemps, je suis très passionné par la diversité culturelle du Maroc, notamment par la diversité de ses musiques. L'art de l'Aïta est peut-être l'art le plus consommé par les Marocains, je pense, jusqu'à il y a très peu, sauf qu'aujourd'hui, d'autres expressions prennent la place, comme la pop, comme le shabi. Et nous avons voulu, par cette anthologie, enregistrer les derniers maîtres de cette expression, les chouks et les chikhat de l'Aïta, de l'ensemble du Maroc. Donc on a rassemblé dans cette anthologie quelques 200 musiciens et une trentaine d'interprètes de tout le Maroc et de toutes les expressions de l'Aïta, parce que l'objectif de ce travail, d'abord de préserver ce patrimoine et aussi de le promouvoir, parce que nous allons mettre à disposition du public, des spécialistes, de tous ceux qui sont passionnés par la diversité culturelle et le patrimoine immatériel du Maroc. Donc l'Aïta en arabe signifie littéralement l'appel. Dans quelle région est-elle née et quelles sont ses origines? L'Aïta, d'après les académiciens, est née dans le milieu rural marocain, notamment dans la région de Abda. Après, elle a immigré vers d'autres territoires, et donc on trouve d'autres expressions. Donc au début du siècle dernier, à Casablanca, du côté du port de Casa, qui commençait à grandir, la ville de Casablanca. Donc il y a l'expression de Marsaoui du côté de Casablanca. Et puis d'autres expressions sont nées derrière, Jibli du côté de Tanger Taounet, le Zahri du côté de toute la région de Bordera jusqu'à Rabat, Mara et d'autres régions, mais aussi d'autres expressions qui ont gardé un côté rural, du côté de l'Haouz, du côté de Chiadma, et d'autres formes moins peut-être connues par le grand public, le côté le Bildi Filali, qui est une très belle et très riche expression de l'Aïta avec des sonorités plus harawi du côté de Rachidia. Est-ce qu'il y a une expression commune à l'Aïta ou est-ce que chaque région a ses spécificités? Bien évidemment, il y a certains textes qui sont chantés différemment, de la façon avec laquelle c'est chanté. Du côté de Marsaoui n'est pas la même avec laquelle il est chanté du côté de l'Hasaba. Il y a des textes qui sont en commun. Dans les grandes villes, il y a des sonorités un peu plus comment dire, urbaines, plus modernes, une façon de parler avec la présence de l'oud et tout ça, et d'autres expressions. Et plus on s'éloigne, il y a des formes plus rurales avec la présence de l'otar et d'autres instruments plus roots, une façon de parler. Mais chaque expression est totalement est différente d'une autre. Donc il y a à peu près 7 grandes formes de l'Aïta qui vont de l'Hasaba du côté de Safi et bien évidemment l'arrière-pays du côté de Sibtgzoulat, Latbougdra et toute la région, mais d'autres formes du côté de Casablanca plus urbaine avec le Marsaoui, les formes plus roots du côté de Ben Grir, de Marrakech avec les formes de l'Haouzi, et puis des sonorités plus méditerranéennes du côté de Jbala, côté de Tanger, Taounet. Mais voilà, donc ce sont des formes très
très diversifiés, mais ils ont beaucoup d'éléments en commun. Donc cette anthologie que j'ai là entre les mains est composée de 8 CD. Comment avez-vous procédé au choix des artistes qui y ont participé et qui ont enregistré leurs chansons originales? Il y a 10 albums, donc il y a des albums dans cet ouvrage avec 2 livres, un en français et un en anglais pour pouvoir, un en français et un en arabe, mais pour l'étranger nous avons fait une petite édition limitée également en anglais. Il y a, dans les DCD, on a 2 qui sont dédiés à l'Hasba, 2 qui sont dédiés à l'Marsawi, 2 qui sont dédiés à l'Zari, un qui est dédié à l'Hab Zari, un autre l'Jibli, un qui est dédié à l'Aïta al-Hawziya et Shaydmiya, et un dernier pour le dédié à l'Aït al-Filali du côté de Filali ou l'Albildi du côté de Rachidia. Donc il y a a priori toutes les formes l'expression de l'Aïta dans cet ouvrage. Et nous avons travaillé d'abord avec les artistes et avec nos conseillers académiques, dont Marham Largo qui nous a accompagnés sur ce projet. Nous avons pris des consultants par région pour nous accompagner à réaliser ce travail. Et bien évidemment, la contribution des artistes a été exceptionnelle parce qu'eux-mêmes ont proposé d'inviter des artistes dont certains ont arrêté de chanter depuis plusieurs années, malheureusement pour des raisons soit de l'âge ou de pression sociale. Mais en tout cas, nous avons eu dans ce coffret a priori les plus grandes figures vivant aujourd'hui de l'Aïta. Ce travail a également été accompagné d'un ouvrage. Quel a été le fil conducteur de ce travail de recherche que vous avez mené? Nous avons voulu dans cet ouvrage expliquer ce que c'est que l'Aïta, son rôle sociétal dans la société marocaine, le rapport de l'Aïta à un certain nombre à la dynamique sociale marocaine, le rapport à Tbourida, le rapport à un certain nombre de choses qui animent notre société. Mais également, nous avons mis dans cet ouvrage les biographies d'un certain nombre de figures qui nous ont quittés et ceux qui sont encore vivants, qui sont pour nous le patrimoine, les derniers garants de cette expression. Nous avons voulu, par cet ouvrage, à ce que des jeunes et moins jeunes qui sont intéressés par cette expression de l'Aïta, de comprendre à la fois la jeunesse de ce projet, mais aussi c'est quoi l'Aïta et qui sont il y a dedans également des textes majeurs de l'Aïta. Nous avons mis des extraits de textes et je pense que ça permettra aux jeunes de comprendre cette belle expression artistique et j'espère que ça donnera envie aux jeunes d'exercer dans cet art. Justement, est-ce que vous pensez que ce genre musical est condamné à disparaître un jour ? Toute expression artistique est amenée à disparaître si elle n'a pas de rôle social, si elle n'est pas pratiquée par des jeunes, si elle n'est pas pratiquée par les femmes. Et donc j'espère que des jeunes, notamment de jeunes filles, vont se mettre, parce que c'est quand même une belle expression aussi féminine, j'espère que de jeunes filles, de jeunes garçons vont se mettre en tout cas à porter le flambeau et à contribuer à préserver ce patrimoine exceptionnel. Parlez-nous du prix que votre ouvrage et votre anthologie a reçu en France. Cet ouvrage a eu le prix de coup de cœur de l'Académie Charles Cros, qui est une académie qui existe depuis plus de 70 ans. Et c'est une très belle récompense pour ce travail, mais c'est une très belle récompense pour ces cheikhat et chiour qui continuent encore à perpétuer cette très belle tradition. Avant de terminer, je vous propose de visionner cet extrait d'un reportage dédié à ce beau projet musical. Merci Ibrahim Mezned de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous aussi d'avoir suivi cet entretien culturel. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV.